toujours un plaisir de savoir que la télévision Pacifique est votre référence en matière d'information. Voici les titres de ce journal. La maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change ont été au sommet des discussions ce vendredi lors d'une table ronde organisée à la Banque centrale sous les auspices de la primature. Audition ce vendredi de l'homme d'affaires Réginald Boulos par des responsables de l'ULCC. Le leader du mouvement Troisième Voie dit avoir apporté des éclaircissements sur le prêt contracté à l'ONA. Remise au Palais national ce vendredi du rapport de synthèse du colloque tenu récemment sous les auspices de l'OPC autour de la nécessité d'une nouvelle constitution dans le pays. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'est entretenu avec l'association des femmes Kazakh. Il s'agissait pour le responsable du ministère de l'Intérieur de mieux connaître les difficultés rencontrées par ces élus dans l'exercice de leurs fonctions. Le regroupement dénommé Combit Organisation politique syndicale et populaire lance un appel à la solidarité internationale face à la multiplication des cas de violation des droits fondamentaux en Haïti. Et puis à l'étranger, convention républicaine, jour 4, Donald Trump se présente comme l'antithèse de Joe Biden. Restez branchés, à détailler tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour après la pause pour vous parler en détail des sujets précités. Le protecteur du citoyen, Renan Edouville, a remis au président de la République ce vendredi le rapport de synthèse du colloque tenu récemment autour de la nécessité d'une nouvelle constitution dans le pays. Parler de la constitution en Haïti n'est pas une tâche facile et c'est pourquoi il faut des personnes qualifiées pour produire des réflexions, a fait savoir le président de la République au moment de recevoir le rapport de synthèse de l'OPC. Ce rapport est le 3e document envoyé au Palais national sur la réforme constitutionnelle. Selon Jovenel Moïse, n'étant pas seul maître du jeu, Jovenel Moïse a prôné l'inclusion politique en appelant ses pairs de l'opposition à se joindre à lui dans le cadre de ce nouveau chantier relatif à la révision constitutionnelle. L'heure est grave, le pays a besoin de nouveaux départs, a lancé le chef de l'État qui se dit satisfait de la réception de ces documents autour de la Constitution. En conséquence, il a promis de ne pas les garder dans les tiroirs, mais d'en faire bon usage au moment opportun. Conformément à l'invitation qui lui a été adressée, l'homme d'affaires Réginald Boulos a répondu ce vendredi à l'appel du directeur général de l'ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph. Je me présente à l'ULCC pour apporter des éclaircissements dans le dossier de l'ONA, a expliqué le docteur Boulos dans un tweet. Je le fais sereinement, en citoyen respectueux des lois et institutions de mon pays, a-t-il ajouté, déclarant plus loin que son combat reste pour une justice apaisée sans parti pris au service de la nation. Autre point à ce journal, le gouvernement de la République, de concert avec la Banque de la République d'Haïti, a organisé ce vendredi au Centre de convention et de documentation de la BRH une journée de réflexion autour de la maîtrise de l'inflation et de la stabilisation de la gourde. Le président de la République qui prenait part à cette activité a fait état de la gravité de la situation socio-économique du pays et des mesures déjà initiées en vue du redressement de l'économie. Le chef de l'État en a en outre indiqué que cette journée s'inscrivait dans le cadre de l'élaboration d'un plan de relance économique post-Covid-19 du gouvernement haïtien entre 2020 et 2022. Nous venons ici dans ça pour nous faire une réflexion ensemble, pour nous résoudre le problème des affaires inflation et des affaires dollar qui ont monté. Mais si nous ne pas jouer un coup de main l'État au plus haut niveau, c'est de l'eau, n'a pas charrié, n'a pas rien bon. Ça veut dire, même j'entends que Banque centrale, avec le ministère des Finances, qui s'était ensemble, Premier ministre, pour une grosse décision pour mettre 150 millions de dollars pour baisser la pression qui vient sous affaires change. Si nous ne pas veiller, les gens doivent pas jouer rôle
que nous te mettons les jouer. Et on continue de parler d'économie. Empêcher la montée de l'inflation sur le marché n'est pas une décision spontanée et ne dépend pas uniquement de la politique monétaire, a pour sa part indiqué le gouverneur de la BRH, Jean Badin Dubois. En ce sens, M. Dubois invite les acteurs économiques à adopter un comportement de bons citoyens en vue de mettre un terme à l'inflation galopante sur le marché. Par ailleurs, le chef de l'État n'a pas raté l'occasion de s'en prendre une nouvelle fois à une certaine couche de l'oligarchie haïtienne qui, dit-il, ne fait que travailler à boycotter la tenue des élections en Haïti. Selon Jovenel Moïse, les gouvernements transition ne font qu'enfoncer le pays dans le marasme économique. Écoutons Jovenel Moïse. Parti moun sa yo qui les oligarques corrompus qui prend l'État comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'État pour empêcher le bail service à ça qui est faible. Et c'est ça que fait du même coup ils transformer l'État ça en l'État qui était doué en l'État service, ils transformer en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Quel que soit procès autant de l'État fait, à bon monde, l'État bête. L'État va jamais gagner aucun procès. Parce que, ou pas même qu'à faire différence, parfois, entre les gens qui défendent l'intérêt de l'État et ceux qui défendent l'intérêt du groupe. Les impacts de l'inflation galopante sur les droits socio-économiques de la population, tel est le thème d'une conférence débat organisée ce vendredi par la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, une activité qui entre dans le cadre des vendredis de la plateforme. Intervenant à cette conférence, l'économiste Roland Bélizer estime que le problème de l'inflation en Haïti est le résultat d'un trop grand déséquilibre entre les élites économiques et la masse défavorisée. Plus d'explications avec Roland Bélizer au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merceilleuse. Il y a un élément à considérer, c'est pour ça que dit l'État prend une décision, c'est pour combattre à faire des gens qui ont fixé le prix du riz et maïs, produits de première nécessité, gens ouvrés. Et l'État prend une décision pour transformer les magasins de l'État en services d'approvisionnement généraux. Dans le décret, il est bien dit que il y a un job que le service d'approvisionnement généraux a gagné, c'est acheter manger et vendre manger pour répondre à besoins de la population au niveau national. Pour combattre la vie chère dans le domaine ça. Là, nous sommes obligés de mettre des précisions parce que les gars ne regarder tout le barrage. Mais au moins, dans la question de manger, décret très clair, c'est pour acheter manger, vendre manger. Sur tout le pays, il y a des situations, soit des pénuries, soit justement des situations après une catastrophe naturelle, etc., ou bien pour faire face à la vie chère. Oui, ça me parle l'exemple, ça pour montrer que l'État voulait, il a intervenu. Il voulait, il a prendre des positions. Même par rapport à la question taux de change, c'est mal rapide. Et pas finalement, ils font un jet rouge, ils pénalisent Unibank, ils pénalisent Capital, son jet rouge. Ils font un jet rouge, ils pénalisent. Mais ça a montré très clairement, depuis tant ça, est-ce que le mouvement ça n'a pas de compte fait? Chaque temps, ils font ça, l'intervention sur le marché d'échange, injecter en quantité de millions de dollars sur le marché, donc ils prennent le gain de l'enfant. Et puis, il va toujours augmenter. Par ailleurs, l'économiste indique que les autorités devraient exercer un plus grand contrôle sur certains acteurs du secteur privé qui exploitent de manière démesurée les plus démunis, citant en exemple les ouvriers des usines de sous-traitance. Selon l'économiste, les avantages attribués par l'État haïtien au secteur privé favorisent la corruption dans le pays. Suivant. Ça n'est la vie chère, même dans le niveau ça, c'est pour fatalité. Il est fondamentalement à politique économique à appliquer. Il est fondamentalement à Jean l'État qui te marché à faire ça, il voulait. Fixer prix bien service aux gens, il voulait. Ou bien est-ce que l'État a mis de contrôle? Est-ce que l'État a intervenu pour contrôler le marché?
pour contrôler le marge de profit, pour contrôler le salaire, pour contrôler l'argent qu'on a fait mes moun kay. Quand elle est écrit sur qui base, pour qu'on a fait mon moun li, ou dit c'est $3,000 américains, c'est $4,000 américains. Pour côté ça écrit. Qui est cadre légal qui définit ça? À partir de quelle évaluation on dit que vous là vaut $3,000 américains ça? On caille dans le corridor, ou dans c'est $3,000 américains. Mais c'est ça le problème. Ça veut dire, une économie côté l'État, son État qui vraiment quitte le marché à faire ça, c'est lui qui fixe le prix, tout bien, tout service. Ce qui base, on dit mon qui des garden ou paye plus cher pour lui-même qui est dans l'université. Qui cadre légal, qui gagne sous question qui des garden dans le pays. Tout le monde qui a qui gagne, si moun yo connaît ça, ça veut dire, et donc si moun l'école, dans le préscolaire. Donc, question politique et économique sont fondamentales. Nous ne sommes pas capables de parler d'inflation justement en question de loi de l'offre de la demande. Non. Depuis que c'est dans la loi de l'offre de la demande, nous tombons, nous ne pouvons pas comprendre la dynamique économique là. Et si dans la théorie, nous avons théorie, mais dans la pratique, nous ne pouvons pas comprendre la société. Et on parle maintenant du groupement dénommé Combit, organisation politique syndicale et populaire, qui a lancé ce vendredi 28 août un appel à la solidarité internationale contre les violations massives et systématiques des droits humains en Haïti. Dans le cadre de cet appel, plusieurs organisations et syndicats se sont déjà manifestés selon les responsables qui précisent que cet appel est loin d'être une demande d'une nouvelle occupation ou de l'aide humanitaire. Il s'agit plutôt d'une démarche qui vise à trouver le support des autres peuples sensibilisés par les questions relatives aux droits humains en vue de dénoncer les dérives commises par le régime en place. Écoutons Guy Dumas, l'un des initiateurs au micro de Wesley Jean-Baptiste et de Jose-Philippe François. Bien, c'est lancement et activité ça. Pour qui ça on appelle à la solidarité internationale. Nous connaissons Haïti a une bonne relation de l'amour qui a fait. Nous avons moins que 3 ans, plus que 9 massacres qui fait. Il y a un pile milliard qui a goûté dans le pays. Si on prend milliards, plus passer 10 milliards là, j'ai gagné plus passer 4 milliards de la verte. Alors, mais plus passer 10 milliards l'argent c'est hier là. Environ 4 milliards de la verte, l'argent Petro-Caribéen, tout l'argent ça va goûter. C'est de l'argent qui a servi pour la population service. Et sur l'argent Petro-Caribéen seulement, plus que 4 milliards de dollars, plus que 400 millions de dollars par département qui était capable l'hôpital, qui était capable campus universitaire, qui était capable refaire escampes environnement qui est extrêmement fragile pour les étudiants et qui était capable de renforcer l'agriculture du pays. Et bien non seulement ils volaient l'argent mais une bonne violation de droits humains qu'a fait. Et pour ça nous-mêmes dans Combit, organisation politique syndicale populaire, nous mettons 2 documents dehors. Un document nous appelle à la solidarité internationale. Mais le document ça vient avec lui, un autre document qui fait l'âge, qui baille plus de détails sur massacre, sur bonne violation de droits humains qui fait, etc. Nous allons grossir appel à la trop. Donc je dis à nous faire lancement dans le jardin qu'est-ce qu'il y a. Côté nous inviter toute organisation politique, organisation paysan, organisation populaire, organisation femmes, organisation jeunes, et partis politiques, organisation droits humains qui bataille contre la situation qui développe dans le pays, pour venir signer et documents ça. Et je dis à ce lancement, si un tien a continué pendant cette semaine qui vient dans le local et une heure de 10h du matin jusqu'à 4h chaque jour. D'un autre côté, le porte-parole du collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, Patrice Célestin, a informé que cet appel à la solidarité viserait à alerter l'opinion internationale sur les cas de violation dans le pays. Il dit espérer que les instances internationales pourront appeler l'État haïtien à la raison en respectant les droits des citoyens conformément à l'esprit de la Constitution en vigueur. Écoutons-le. Nous avons dit que l'international a apporté un peu de contribution. Par contre, comprenez bien, Haïti, nous ne pouvons pas vivre en vase clos ni en autarcie. C'est que tout pays, je dis, il y a un fonds commun, il y a une liaison qui existe entre tout pays. Et, vu que nous sommes un petit pays, et en réalité, peut-être que moi-même, on est contre
Nous avons joué notre petit pays, côté nous avons sacré les dominations, grande puissance, impérialiste là, il coûte en pile. Mais aujourd'hui, alors, notre petit pays d'Haïti, qu'on va être resté avec, qui n'a tête pouvoir aujourd'hui là, malgré tout ça, syndicats enseignants ont fait comme bataille nous mener, ou après, ils n'ont pas jamais entendu nous. Je pense appel à la solidarité que nous-mêmes enseignants nous lancer avec tout l'autre syndicat enseignants ou bien tout l'autre syndicat qui est dans le monde, ça va permettre que il y aura les oreilles, moucher l'État qui m'en fout bien, qui va permettre de tendre la raison, à savoir meilleures conditions de travail qu'on a demandé et n'a demandé pour l'État mettre la constitution pays en application dans l'article 32-1-2 qui dit l'école là doit être gratis et obligatoire. M'a regardé un tweet qui est l'ambassade américaine voyait là. Ils ont demandé à l'État pour les camper sur tout vieux décret tête en bas qu'il a fait. Moi-même qui me compte parce que c'est son ingérence liée. Mais là, regardez l'autre côté, monsieur Jovenel Moïse qui pas représentant rien dans le pays là, sauf que lui porte un nom comme un usurpateur de titre. Comme un président, mais étant donné qu'on a pété sorti, le résultat du président, nous acceptons, nous ne pas goûter avec. Mais après, pas aucun monde dans la société qui a le droit aujourd'hui à l'idée, là, c'est un paquet de décrets. Sous base ça, après tweet, l'ambassade américaine aujourd'hui, là, ou après, ils ont commencé à attendre. Ça montre que c'est des hommes serviles qui attendent impérialistes, mais ils pas attendent citoyens la caillou. Mais sous base ça, nous-mêmes, nous pas encourager blanc pour la faire ingérence dans le pays, nous, mais en attendant, vu que nous pouvons régler ça pour nous gagner des hommes sérieux, des hommes valables, nationalistes en tête pouvoir, comme c'est là, nous obligons de solidarité. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Nous sommes bien à la deuxième partie du journal parlant de ce qui se passe à l'étranger. Convention républicaine, jour 4, Donald Trump se présente comme l'antithèse de Joe Biden. 4 ans de plus, la foule réunie dans les jardins de la Maison-Blanche jeudi 27 août était là pour soutenir son champion. Donald Trump a en effet choisi ce bâtiment fédéral, symbole suprême de la présidence, pour accepter l'investiture de son parti à l'issue de la 4e soirée de convention républicaine. Du jamais vu pour un président américain et un choix vivement critiqué par l'opposition qui dénonce un mélange des genres illégal. Mais Donald Trump n'en est plus à sa première entorse au règlement. Il a donc profité de ce cadre inédit pour délivrer un long discours aux allures de réquisitoire contre Joe Biden, son concurrent démocrate dont il a prononcé le nom 41 fois au total. Il a d'ailleurs pris soin de reprendre plusieurs déclarations de ce dernier afin de le ridiculiser. Toujours aux États-Unis, l'ouragan Laura aura été le plus puissant et le plus violent à frapper la Louisiane depuis un siècle et demi. Il vient d'être rétrogradé en tempête tropicale, mais reste dangereux alors qu'il continue sa route vers l'Arkansas. Selon un bilan provisoire, les dommages sont moindres que redoutés, mais il a causé la mort de 6 personnes. 4 ont été tués par des chutes d'arbres sur leurs habitations. Une s'est noyée après que son bateau a été emporté par le cyclone et la dernière a succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. Près de 800 000 personnes ont été privées d'électricité en Louisiane et au Texas par le passage de Laura. Donald Trump a annoncé qu'il se rendra sur les lieux demain, samedi. Une usine chimique de Westlake, près de la ville de Lake Charles, a pris feu et brûlait toujours jeudi soir. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur la 54, la télé Pacifique. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.